Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond de moi-même. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 27, hall 2. Les produits industriels n'ont plus la côte. Nous assistons à un sain retour en arrière, celui d'une époque pas si lointaine où l'on s'occupait pêle-mêle de faire le jardin, la pâte à tarte, la robe des filles et les réparations de la toiture. L'éclosion depuis quelques années du mouvement à faire soi-même n'a échappé à personne. Il profite à la cuisine, aux produits d'entretien, aux produits de beauté et à la maison. C'est une très bonne chose. Autant d'excipients, de conservateurs, de nanoparticules et de perturbateurs endocriniens en moins. Cet élan devait, en toute logique, atteindre la sphère de la gestion de notre santé. Mais le sujet est légèrement plus complexe que de réapprendre à cuisiner. Nous sommes collectivement de plus en plus malades. La médecine moderne ne guérit pas toutes les pathologies et les médications chroniques dégradent la santé par les effets secondaires qu'elles induisent. La part des patients avertis et des médecins conscients de ce constat d'échec grandit. L'idée d'une autre voie possible pour soigner ou rester en bonne santé émerge pour certains. Nous sommes de moins en moins nombreux à nous précipiter chez le médecin à la première occasion. On banalise son rhume, on prend des bonbons au miel et on se dit que cela va passer tout seul. Les motifs principaux de ce renoncement aux soins s'expliquent soit par un pouvoir d'achat en baisse, avec une augmentation du reste à charge pour le patient, soit par un manque de médecins disponibles. Mais renoncer renvoie aussi à l'idée d'un acte volontaire. Car oui, on peut choisir de renoncer aux soins. Il existe deux catégories de renoncement. Le renoncement en raison d'un obstacle, par exemple financier, qui complique le parcours de soins, mais on peut également renoncer car on préfère se soigner par soi-même ou solliciter un autre type de soins. Mais se soigner par soi-même, c'est plus facile à dire qu'à faire. On ne s'affranchit pas si facilement d'habitudes et de peurs bien ancrées. Il s'est instauré avec le temps une dépendance aux professionnels dont on croit qu'ils ont toujours été là. Dans la série Comment faisait-on avant? Il est bon de se souvenir que, jusqu'à une période récente, l'acte de soigner a rarement été le fait d'une profession. À l'époque, on allait voir un rebouteux, un herboriste, une grand-mère qui avait toujours une solution au fond d'un placard. Aujourd'hui, beaucoup ont consenti aux diktats médicaux en vigueur, aux examens médicaux périodiques, aux visites pour dépistage divers, au respect du calendrier vaccinal obligatoire. La population est ainsi infantilisée et devenue objet de soins, et c'est, paraît-il, pour notre bien. Dans ce contexte ultra-normé, reprendre son autonomie est un chemin long et difficile, car les vieux réflexes réapparaissent en période de crise et de doute. Si on lâche du lest sur les petits bobos, on revient vite au bercail de l'hôpital pour ce que l'on nomme pudiquement et presque par superstition les longues maladies. Se soigner soi-même pour un rhume est facilement concevable. En revanche, refuser une chimiothérapie en cas de cancer s'avère une décision beaucoup plus délicate. Le désir d'une approche moins nocive, plus naturelle, pourtant déjà bien présent, et évidemment déjà investi par le monde marchand, s'intensifie. Il y en a pour tous les goûts. Le besoin et la demande font fleurir tout un échantillon de thérapies diverses et variées, de toutes les durées, de tous les prix et pour tous les problèmes. Mais cette offre qui semble sans limite est autant un frein au discernement qu'une impression de liberté. Cette stratégie de tolérance, jusqu'à un certain point, pour les médecines dites alternatives, permet de donner l'illusion du choix et la possibilité d'une fausse résistance. La santé fait maison n'est encore aujourd'hui qu'un mirage, parce qu'elle n'est que partielle,
parce qu'elle sert à vendre des huiles essentielles, parce qu'elle est un contrepoint charmant qui n'existe que parce qu'on la laisse exister. Pourtant, le chantier pour parvenir à une véritable autonomie en matière de santé est indispensable et il est possible. Mais il convient au préalable de se poser les questions suivantes. Ma santé faite maison sera-t-elle efficace pour tout type de maladie, la petite, mais également la longue maladie? Est-ce que je pourrais apprendre à la faire mieux qu'un professionnel industriel et me sentir légitime? Et surtout, est-ce qu'on me laissera faire? Pour ce qui me concerne, je suis en chemin pour acquérir des connaissances en matière de médecine naturelle. Il ne s'agit pas d'une coquetterie, mais d'une véritable recherche d'autonomie en matière de santé. Je me passionne pour ce sujet depuis un certain nombre d'années. Comme beaucoup de personnes, j'ai entrepris mon initiation par la confection de produits de beauté et d'entretien ménager, et logiquement, j'ai décidé d'aller au-delà en fabriquant moi-même des produits de santé ancestraux et polyvalents. Décidé à devenir véritablement autonome, j'ai acquis du matériel pour fabriquer par exemple mon propre argent colloïdal, ma vitamine C liposomale. Je prends mon temps, je teste, je m'amuse, j'observe, je doute, je me ressente face à une offre pléthorique, mais je continue d'apprendre et de me faire peu à peu confiance. Ma stratégie est d'ordre préventif, vise à éviter la maladie, mais face à une maladie sévère, je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment confiance pour refuser un traitement chimique traditionnel. J'essaie de préserver et de gérer ma santé afin d'éviter de mettre le petit doigt dans l'engrenage d'une prise en charge contraignante, autoritaire et de perdre toute maîtrise. Cet apprentissage me demande du temps, de la volonté pour me réapproprier ce savoir. Comme dit le proverbe, on n'apprend pas à nager en pleine tempête au milieu des rochers. Aussi, j'ai décidé de me mettre au travail dès à présent. Je voudrais terminer ce podcast par la lecture du serment d'Hippocrate qui me paraît intéressant de se remémorer. Il s'agit du serment traditionnellement prêté par les médecins au moment d'être admis à exercer la médecine. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité, même sous la contrainte. Je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'accompagner dans ce voyage et je vous en remercie du fond du cœur. Pensez à vérifier que vous êtes bien abonnés
Pour être sûr d'être présent lors du prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Facebook à Tendre une main pour soi, Alice Boy. Si ce podcast résonne en vous, je compte sur vous pour le partager avec votre entourage pour qu'il voyage le plus loin possible. Et je vous dis à très vite.